Hey, salut à toi! Comme promis, petite vidéo pour parler de l'épisode 2 de l'anime Darwin's Game. Pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, vous le retrouvez ici sur le lien. Et sans transition, on part sur la review. On ne pouvait pas y échapper, évidemment, le fanservice, un classique de la Japanimation. Bon là, grâce à l'épisode, on a identifié très vite que pour rendre Darwin's Game plus attractif au grand public, ils ont décidé de mettre davantage de fanservice, des plans ambigus, que ce soit au début de l'épisode, que ce soit quand elle se change, ou quand la Loli est sur son siège. Je vais pas trop spoil, mais voilà, ça a l'air d'être une Shirobis. Après c'est pas grave en soi, c'est une ambition, parce que malgré sa publication à l'international, Darwin's Game est resté jusque là un manga qui se vend moyennement. Ils ont besoin de faire du chiffre d'affaires. Mais la chose qui me rend vraiment triste, c'est que les openings et endings soient totalement banals. Même si j'essaie de les écouter au maximum, ils rentrent pas dans mon top 50, même peut-être pas mon top 100. J'aime pas du tout. L'opening il est chanté par Asuka, l'interprète derrière l'opening 2 de SAO Alicization, ou encore l'opening de Sakurasu no Pet no Kanajo. À la limite, son seul titre que j'ai trouvé intéressant, c'était l'ending de Grand Crest Senki. Les autres me paraissent tous ultra banals et sans âme particulière. L'ending, lui, il est chanté par Ayano Mashiro, qui est littéralement la Lisa du pauvre. Niveau dessin, c'est bien un ending, c'est visuellement très fade et chiant. Et puis vous me direz, oh là là, un ending c'est pas fait pour être insane, c'est l'opening qui doit l'être. Je suis d'accord, sauf que là, il y a moyen que l'ending reste malgré tout meilleur que l'opening. Et puis niveau ending, il y en a qui sont extraordinaires visuellement et phonétiquement, comme l'ending de Rampo Kitan, ou récemment l'ending de la dernière saison de SAO par Lisa. Mais là je vous mets un petit extrait de l'ending de Rampo Kitan parce qu'il est juste génial. Mais bon, sachant que l'anime n'aura que 11 épisodes, on va se contenter de ça malheureusement. Bref, à partir de maintenant, je vais pas vous parler des différences entre le manga et l'anime à cause des risques des spoils, mais surtout parce que les besoins ne sont pas identiques, on ne joue pas au jeu de cette différence. Le manga est publié de base dans le magazine de pré-publication sur le mensuel Besatsu Shonen Champion, donc avec des conditions de validation d'édition des chapitres, et l'anime va devoir résumer la première partie du manga en 11 épisodes. En gros, c'est jusqu'au volume 8 et il y a 18 tomes actuellement. Pour en revenir à l'anime, le point qui m'a le plus interpellé sur cet épisode, c'est le travail sur la voix et les expressions faciales de Shuka. Il est insane. Ils ont mis l'accent dessus et on a une Shuka adorable, voire kawaii et collante avec Kaname. Puis une Shuka froide et menaçante avec tous les autres joueurs. Par contre, je m'habituerai jamais à son Nyan. C'est pas possible. Et les visages me perturbent de moins en moins. C'est une très bonne chose. J'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Mais il manque toujours du travail sur les personnages du second plan. Si c'était que l'arrière-plan, ça irait. Mais second plan, c'est quand même dommage. Je comprends que le studio soit débutant, mais il ne produit pas plusieurs séries parallèlement. Et on voit bien la différence entre des gens qui font juste leur travail et d'autres qui se tuent à la tâche et investissent de leur temps libre pour créer une œuvre supérieure. Niveau OST, c'est toujours du lourd, par contre les effets de coup restent abusés selon moi. Sérieux, je sais pas qui s'occupe des soundtracks, mais il est fou. Voilà, globalement, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à donner vos ressentis en commentaire, je suis ouvert à toute forme de débat. Mettez juste un warning, spoil avant votre message s'il en contient. Sur ce, bonne journée, soirée à toutes et à tous, c'était Drax.